Monsieur le député de Sanguinet. Monsieur le Président, on le sait, le premier ministre a signé un mauvais deal avec Bombardier. Il a été celui qui a mis à risque 1,3 milliard de dollars de l'argent des Québécois. On apprend ce matin que le premier ministre a laissé négocier ce mauvais deal par le ministre de l'Économie et ce dernier a fait ça tout seul, sans s'adjoindre l'expertise d'Investissement Québec. On a des experts négociateurs, des comptables, des gens chez Investissement dont c'est le métier de négocier ce genre d'entente, mais le ministre a préféré agir seul. On voit le résultat. Un deal où ce sont les Québécois qui assument tous les risques. S'il y avait eu de vrais experts autour de la table, on n'en serait pas là aujourd'hui. Autrement dit, le ministre de l'Économie a été frappé par le principe de Peter. Monsieur le Président, pourquoi le ministre de l'Économie a-t-il refusé de se servir de l'expertise des gens chez Investissement Québec dans sa négociation avec Bombardier? Monsieur le ministre de l'Économie. Alors, Monsieur le Président, comprenons d'abord qu'Investissement Québec gère ce qu'on appelle ses fonds propres et le député de Rousseau, qui a été titulaire de la responsabilité de l'économie alors qu'il était ministre, se souvient très bien. Ce qu'on appelle les fonds propres d'Investissement Québec, c'est ce qu'Investissement Québec gère. On lui demande aussi d'administrer le Fonds de développement économique. On ne lui demande pas de le négocier, on lui demande de le gérer. Ce sont des décisions qui sont prises par le gouvernement, mais qui font appel à l'équipe au ministère. Et il y a une équipe importante qui est dédiée à accomplir ce travail-là, qui est une équipe aussi de spécialistes, mais qui vise un objectif nettement différent, qui est celui purement du développement économique, alors que dans les fonds propres d'Investissement Québec, ce qu'on fait, c'est qu'on agit de façon complémentaire aux institutions financières. Alors, la pratique que vous annoncez ce matin, elle existe depuis toujours, elle a existé sous tous les gouvernements, et lorsqu'on a besoin de faire appel à Investissement Québec pour un dossier spécifique, on le fait. Et je vous ferai remarquer, Monsieur le Président, que dans ce dossier spécifique-là, il y avait un membre de la haute direction d'Investissement Québec qui nous apportait son expertise. Première complémentaire, Monsieur le député de Sanguinet. Monsieur le Président, l'expertise d'Investissement Québec aurait pu nous éviter ce genre de deal qui met en conflit les contribuables québécois. Les analystes économiques nous disent à l'unisson que c'est un mauvais deal. Les gens du milieu des affaires nous disent que c'est un mauvais deal. Investissement Québec aujourd'hui nous dit que c'est un mauvais deal. Il y a seulement 2 négociateurs en culotte courte qui nous disent que c'est un bon deal. Pourquoi avoir refusé l'expertise d'Investissement Québec? S'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Économie. Alors, je recommence. Je n'ai pas beaucoup de temps pour lui expliquer ça, mais je recommence. Dans un dossier de Fonds de développement économique, c'est un dossier qui est traité par les équipes compétentes du ministère. Et je répète, lorsque nous avons besoin de l'expertise d'Investissement Québec dans un dossier comme celui-là, nous faisons appel à Investissement Québec. Et je le répète encore une fois, Monsieur le Président, dans ce dossier spécifique-là, on a fait appel à certains experts d'Investissement Québec, dont un membre de la haute direction. Ce n'est pas le président, son expertise n'était pas requise, mais l'équipe que nous avons mise en place pour réaliser le mandat que nous lui avons confié, a fait le bon travail selon la pratique normale. J'invite en fait le député à parler un peu avec son collègue de Rousseau qui va lui expliquer comment ça. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Sanguinet. Aujourd'hui, Investissement Québec nous dit « c'est pas notre deal, on n'est pas d'accord avec ça, on se dissocie de ce deal-là ». Alors, on se pose la question, Monsieur le Président, quand on a rendu qu'Investissement Québec, qui ont une expertise évidente dans ce dossier-là, dans ce domaine-là, nous dit des choses comme ça. Moi, je me pose la question encore une fois, pourquoi le ministre de l'Économie n'a pas été chercher les ressources qui étaient à sa portée pour justement négocier un deal qui aurait eu du sens puis qui aurait été à l'avantage des Québécois? Monsieur le ministre de l'Économie. D'accord. Alors, je recommence. On a fait appel à l'expertise d'Investissement Québec. On a fait appel à un grand spécialiste qui fait partie de l'équipe de direction. Lui a eu à faire appel à ses équipes à lui. Il l'a fait. On a négocié une bonne transaction. On l'a négocié avec l'expertise qui est en place à Investissement Québec. Et selon le mandat que nous avons donné à cette équipe-là, ils ont accompli le travail que nous leur avons demandé. Alors, j'aimerais qu'on me trouve le document ou qu'on me montre la citation où Investissement Québec a dit que ce n'était pas une bonne transaction. Je serais très, très content que vous déposiez le document, Monsieur le député.